Salut les gars. Alice, une femme brillante mais obsédée par son travail, consacre depuis 8 ans sa vie à un grand magazine, laissant sa fille sous la garde de sa sœur aînée pour mieux grimper les échelons. En mission au Brésil, elle apprend par une amie qu'une jeune collègue, plus charmeuse que travailleuse, attire l'œil du patron et risque bien de décrocher une promotion tant convoitée. Blessée dans son orgueil après 4 années de stagnation, Alice boucle précipitamment ses dossiers et saute dans le premier avion pour Paris. À bord, un contretemps propulse un étudiant maladroit, Stéphane, en classe à faire juste à côté d'elle. Lui est émerveillé par ce luxe inattendu, elle, absorbée par son ordinateur, ne le remarque presque pas, jusqu'à ce que le vol s'agite dans une zone de turbulence. Paniquée, Alice saisit instinctivement la main du jeune homme. Pour Stéphane, ce geste banal est un choc électrique. Jamais une fille n'avait posé sa main sur la sienne. Sans le dire, il tombe sous son charme. À l'atterrissage, tandis que la sœur d'Alice et sa fille l'attendent, Stéphane découvre une clé USB oubliée sous le siège. C'est celle d'Alice. Il se précipite pour la lui rendre, mais déjà, elle a disparu dans la foule. Plus tard, la sœur d'Alice tente de la convaincre de rencontrer un médecin, candidat idéal au mariage. Alice refuse net, l'amour n'a pas sa place dans son agenda. Elle fonce au bureau, où ses collègues lui font sentir leur antipathie, à l'exception de John, son ami fidèle, et de Claire, son assistante dévouée. Lorsque Claire lui signale un appel d'un certain Stéphane, Alice balaie l'information d'un revers agacé, elle ne connaît personne de ce nom. Ce qu'elle ignore, c'est que le mystérieux appel provenait du jeune étudiant, bien décidé à lui rendre sa précieuse clé USB, et peut-être à entrer dans sa vie. Alice, après avoir passé sa nuit à ressasser les paroles de son patron, se rend directement à son bureau pour obtenir des réponses. Face à lui, elle ose enfin poser la question qui la hante. Pourquoi, après 8 ans de travail acharné, n'a-t-elle jamais reçu la moindre promotion? Son supérieur ne mâche pas ses mots. Selon lui, ses articles manquent de fraîcheur, ne séduisent plus les lecteurs. Il ajoute, presque cruel, qu'il faut du piquant dans sa vie pour en insuffler dans son travail. En guise d'exemple, il lui désigne Lisa, 3 mariages derrière elle, une image flamboyante sur les réseaux sociaux, et des récits qui font grimper les ventes. Si Alice ne trouve pas une manière de se réinventer, son emploi pourrait lui glisser entre les doigts dans les prochains jours. Abattue, Alice reste tard au bureau, la tête pleine de doutes. En fouillant ses affaires, elle tombe sur un mot laissé par Claire. Un certain jeune homme demande après sa clé USB. C'est alors qu'Alice se souvient l'avoir oublié dans l'avion. Épuisée et déjà sous tension, elle décide d'appeler le numéro, celui de Stéphane. Mais le jeune étudiant, alors attablé dans un bar, n'a aucune envie de se déplacer. Qu'à cela ne tienne, Alice, poussée par l'urgence, se rend directement sur place. Sa présence étonne ses collègues, qui la surprennent dans ce lieu qu'ils n'imaginaient pas pour elle. Bientôt, Stéphane apparaît et l'informe que la clé USB se trouve chez lui. Sans réfléchir, il l'invite à monter à l'arrière de son scooter. C'est une première pour Alice, maladroite avec le casque, mal à l'aise dans cette situation inédite. Stéphane l'aide avec patience, et ils filent ensemble dans la nuit. Mais, tapis dans l'ombre, 2 collègues qui les ont suivis immortalisent la scène, prenant une photo compromettante qui donne l'illusion d'un baiser. Rapidement postée sur les réseaux, l'image commence à circuler. Chez Stéphane, Alice rencontre brièvement son père, récupère sa clé, polie mais ferme, décline l'invitation à prendre un café. Elle préfère couper court, sortir avec un étudiant de 20 ans n'entre pas dans ses plans. Stéphane encaisse le rejet, résigné à reprendre sa routine. Le lendemain, Alice franchit les portes de la rédaction sous des regards insistants. L'atmosphère est étrange, électrique. Son ami l'informe alors, sa photo avec Stéphane a explosé sur les réseaux, et tout le monde parle d'elle comme si elle vivait une romance interdite. Alice, stupéfaite, comprend immédiatement le malentendu. En réalité, rien de tout cela n'était vrai. Mais, à la stupéfaction d'Alice, son patron se montre ravi. Il salue cette nouvelle version d'elle, persuadé que ce parfum de scandale et de drame va doper les ventes du magazine. Complètement déconcertée, Alice se confie à John. Sur le chemin du retour, Stéphane ramène Alice chez elle sur son scooter. Arrivé devant sa porte, un instant suspendu naît entre eux, une tension intime qui semble les rapprocher. Mais Alice recule brusquement, murmurant que ce n'est pas le bon moment. Elle disparaît à l'intérieur, laissant Stéphane troublé et convaincu d'avoir franchi une limite. Plus tard dans la nuit, animé par le besoin de s'excuser, il frappe à sa porte. Ce qui commence comme une simple conversation se transforme en un échange profond, sincère, où leur défense tombe peu à peu. La proximité devient irrésistible, et ils finissent par s'abandonner l'un à l'autre dans une étreinte passionnée. Mais au matin, Alice se réveille envahie par le doute. La culpabilité et la gêne s'emparent d'elle, la laissant perdue face à ses choix. Et alors qu'elle tente de reprendre contenance, sa sœur et sa fille surgissent sans prévenir. Prise de panique, Alice improvise et présente Stéphane non pas comme son amant, mais comme un simple collègue, cachant derrière ce mensonge la complexité de ses véritables sentiments. Pressée et déboussolée, Alice lui tend à la hâte quelques dossiers pour écourter l'instant, mais au moment où Stéphane s'apprête à franchir la porte, elle cède à une impulsion et dépose ses lèvres sur les siennes. Ce baiser, inattendu et fragile, trahit ce qu'elle refusait jusque-là d'admettre, des sentiments naissants pour ce jeune homme qui n'aurait jamais dû bouleverser sa vie. Dès lors, ils passent plus de temps ensemble, se rapprochent,
partage des moments intimes qu'Alice confie timidement à John. Mais l'innocente curiosité de Stéphane finit par briser son équilibre. Pourquoi moi? Pourquoi ne pas choisir un homme plus riche, plus accompli? Alice sait que leur histoire n'a commencé que comme un jeu destiné à séduire son patron, mais elle se tait, incapable d'affronter la vérité. Puis vient le jour tant attendu, le lancement d'un nouveau projet. Son patron la nomme à sa tête. Enfin, après des années de sacrifices, Alice obtient la reconnaissance espérée. Pourtant, son triomphe a un goût amer. Et Stéphane? Que deviendront ses sentiments? Déchirée, elle choisit la fuite, s'éloigner de lui, malgré son cœur qui se serre. Lui, au contraire, rêve encore d'un avenir commun. Un soir, il l'emmène dans l'auditorium de son université, les yeux brillants d'amour, lui demande sa main. Alice reste pétrifiée. 10 ans plus tard, elle aura 50 ans. Leur différence d'âge, le jugement des autres, tout lui explose au visage. Stéphane, sincère, lui confie qu'il se fiche du monde, qu'il ne veut qu'elle. Mais Alice, les larmes aux yeux, coupe court, leur histoire n'a aucun avenir. Elle s'éloigne, brisée, laissant derrière elle un jeune homme anéanti. Rongée par la culpabilité, elle avoue à John qu'elle s'est servie de Stéphane pour obtenir sa promotion, incapable pourtant de lui révéler la vérité en face. Pendant ce temps, Stéphane sombre, méconnaissable. Sa joie de vivre a disparu, remplacée par un vide que même les paroles réconfortantes de son père ne parviennent pas à combler. Mais le destin n'en a pas fini avec eux. 2 semaines plus tard, lors d'une réunion décisive, la directrice du magazine rejette la maquette de couverture et cherche l'inspiration. Ses yeux tombent sur l'écran d'Alice, où apparaît une photo de Stéphane. Elle se souvient aussitôt du garçon élégant qui avait secouru un mannequin au défilé, et décide, il sera leur nouveau visage. Alice, paniquée, tente de dissuader sa patronne, arguant qu'il n'a aucune expérience. Mais le verdict tombe, implacable, c'est lui ou ton projet. Acculée, Alice se rend chez Stéphane. Lui croit qu'elle vient par manque, qu'elle regrette leur rupture. Mais elle, glaciale, ne parle que travail. Humiliée, il tourne les talons. Le lendemain, tout le monde attend le shooting. Alice, nerveuse, prie pour qu'il vienne. Mais Stéphane n'apparaît pas. Et l'angoisse monte. Alors qu'Alice est à 2 doigts de tout perdre, le miracle se produit. Stéphane franchit la porte du studio. Malgré la douleur, malgré la trahison, il n'a pas la force de l'abandonner complètement. Tandis qu'il se prépare, John le rejoint, rongé par la culpabilité, lui avoue la vérité. C'était son idée de mettre en scène cette relation afin de donner un coup de pouce à la carrière d'Alice. Stéphane encaisse la révélation en silence, un mélange de colère et de chagrin l'envahissant, mais il choisit d'avancer. Il sort du vestiaire, s'approche d'Alice devant toute l'équipe, et l'embrasse. Ce baiser, spectaculaire et inattendu, donne l'illusion d'un amour sincère. Mais désormais, Stéphane sait que tout n'était que mensonge. Puis vient le moment fatidique du shooting. Perdu, maladroit, il peine à suivre les directives du photographe, accumule les erreurs, s'agace, finit par craquer et quitte le plateau. Alice, obsédée par sa promotion, ne cherche pas à l'apaiser ni à s'excuser. Elle le rattrape pour lui demander de présenter des excuses au photographe. Stéphane comprend alors qu'elle est prête à tout sacrifier, même lui, pour sa carrière. Blessé, révolté, il explose et dévoile la vérité à voix haute. Leur couple n'a jamais existé, c'était une mise en scène. Le silence tombe, les regards se tournent vers Alice, et son patron, furieux, la congédie sur le champ. En 1 seconde, elle perd tout, son travail, sa réputation, et l'homme qu'elle commençait à aimer. Les jours suivants, Alice erre, vide et sans but, chaque coin de rue lui rappelant Stéphane. Privée de son travail, elle n'a plus rien pour étouffer le vide. Un soir, submergée par l'émotion, elle retourne dans l'auditorium où Stéphane lui avait jadis demandé sa main. Face aux étudiants, elle se livre à cœur ouvert, elle en a assez de vivre dans la peur de demain, désormais elle veut savourer le présent, réparer ses erreurs et aimer sans calcul. Les larmes aux yeux, elle s'excuse auprès de Stéphane, ignorant s'il l'entend. Et soudain, il surgit. Toujours épris malgré tout, il monte sur scène, l'embrasse devant l'assemblée, et la salle éclate en applaudissements. À partir de ce jour, ils décident de construire ensemble une nouvelle vie, unis autant en amour qu'en affaires.